Bonjour. Je voudrais revenir aujourd'hui sur cette question très difficile de la liberté religieuse et sur toutes les équivoques qu'il y a à ce propos, où tout le monde confond tout, religion, spiritualité, codification religieuse, loi divine, etc., sont l'objet d'une joyeuse salade. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que la religion en tant que contrainte institutionnelle, sociale, globale, s'est effondrée en Occident autour de mes 20 ans. Dans les années 70, en effet, on assiste au naufrage de la théologie qui n'est plus suivi même par les pasteurs. Mon pasteur était incapable de me répondre sur la Trinité, absolument incapable. Par contre, tout ce qui était sujet de société sur lequel il avait à peu près l'information d'un journaliste, pardon pour les journalistes, le sublimait totalement. Et c'était évidemment pas ce que je lui demandais, pas ce que les catéchumènes, d'ailleurs généralement indifférents, et qui souhaitaient surtout avoir un vélomoteur pour leurs 16 ans, se préparaient à communier. Et au fond, cet engagement dans l'Église protestante n'en était pas un, puisque la plupart de mes compatriotes, de mes collègues à ce moment-là, ont quitté pour toujours l'Église protestante, à laquelle le peuple vaudois demande en gros de présider au baptême, au mariage et aux enterrements, et de se faire la plus discrète possible sur toutes les questions, en particulier celle des mœurs, pour le reste. Voilà ce qu'on appelle l'Église officielle. Le mot est terrible. Évidemment, la dimension spirituelle est parfaitement absente. Ce qui ne veut pas dire que telle ou telle bulle de spiritualité n'existe pas dans l'Église. Bien entendu, autour de certains hommes charismatiques peut parfaitement se glisser une petite catacombe qui est le reste de ce qui existait comme structure coercitive institutionnelle il y a une centaine d'années. Cet état fait que, au fond, plus personne se rappelle vraiment à quel point la contrainte religieuse était lourde sur les sociétés, et en même temps, tout le monde craint qu'une telle contrainte puisse revenir d'une manière ou d'une autre. J'ai un ami tessinois qui devait faire signer en vacances au curé de son lieu de vacances son livre de messe pour être assuré qu'il avait bien été à la messe pendant ses vacances. Une telle contrainte est maintenant parfaitement impossible. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas l'objet de nostalgie ici ou là, mais encore une fois, ces nostalgies n'ont aucun effet social. Par contre, il y a une grande angoisse qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, contraindre certaines personnes à faire ou à ne pas faire des choses, par exemple se voiler dans le domaine religieux, et là règne une terrible confusion. Et cela tient au fait qu'on ne repère pas clairement à quel point l'islamisme est prescriptif. On ne trouve aucune tolérance dans l'islamisme, aucune capacité de dialogue avec quelque tradition différente que ce soit. Il n'y a qu'une seule chose possible, c'est le statut de dhimmi, à savoir de payer pour rester chrétien ou pour rester juif. Toute autre religion est évidemment bannie. Quant à l'athéisme, il est évidemment susceptible de punition, voire de mort. Et devant cette religion qui, parce qu'elle est minoritaire, n'apparaît pas encore comme aussi totalitaire qu'elle est, eh bien, se fait une espèce de douce indulgence en disant eux au moins ils croient quelque chose, eux au moins ils ont des bonnes mœurs, ça reste à voir. Ce qu'on y voit, c'est plutôt des tartuffes assoiffés d'argent et de sexe comme tous les tartuffes. Et ce qui provoque en fait une espèce de molle défense d'une spiritualité possible, mais qu'on ne partage pas, bien sûr, mais qu'on voudrait bien voir les autres partager, et en même temps avec une certaine jalousie, parce que eux au moins ils ont une théologie, eux au moins ils ont une doctrine, eux au moins ils ont des réponses, alors que ce qui s'appelle aujourd'hui la spiritualité, eh bien, elle est pour le moins interrogative, et pour le moins susceptible aussi, d'une certaine manière, d'interroger l'homme actuel sur la définition qu'il peut donner du but de sa vie, qui n'en a évidemment aucun autre, collectivement parlant. Il n'y a qu'un seul but, c'est évidemment le but économique. Et c'est au fond la lassitude de cette situation qui s'exprime aussi. Et on revient à la formule de Marx, à savoir que la religion est l'esprit d'un monde sans esprit et l'âme d'un monde sans âme. La conclusion, c'est l'opium du peuple.